Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un invité très spécial et ça me fait vraiment plaisir de l'avoir dans cette vidéo, c'est Dr Kael. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Et toi, ça fait quelques années maintenant quand même. Donc je suis très heureux d'être ici pour tourner avec toi. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ah ouais, un retour aux sources. Ah Pour ceux, bah carrément, carrément. ouais, Et- pour ceux qui ne savent pas, Dr Kael c'était vraiment mon binôme, surtout sur ma première chaîne, hein, car bah voilà, je veux dire de 2020 à 2022. Vraiment, on faisait beaucoup de vidéos ensemble. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté de Koh-Lanta. Et ça tombe bien, car aujourd'hui, on se retrouve pour parler des meilleurs souvenirs de Dr. Kael, donc souvenirs de fan, le troisième épisode. Et j'ai une question toute simple, Dr. Kael. C'est quoi la première saison que tu as regardée dans Koh-Lanta? Alors la première saison que j'ai regardée, si je remonte dans mes souvenirs, c'est koh Malaisie, donc la saison de 2012. C'est vraiment la première saison que j'ai regardée, en tout cas en entier, que j'ai suivi chaque épisode, parce qu'avant j'avais dû voir quelques épisodes par-ci par-là, mais koh Malaisie, vraiment, je me souviens très bien du premier épisode quand il a été diffusé. J'étais comme un fou, vraiment, ça m'a pris de passion. J'ai regardé chaque épisode après, à chaque vendredi. C'était vraiment une saison qui a totalement changé ma façon de voir koh vu que c'est vraiment devenu quelque chose qui était obligatoire pour moi de voir koh à partir de cette saison-là. Euh, alors qu'avant, c'était un programme télé sur lequel je m'arrêtais de temps en temps, mais Malaisie, c'est vraiment un tournant et une saison qui m'a vraiment, vraiment marqué. Ouais, bah moi je le savais vu qu'on avait beaucoup discuté. Et en plus, on est à peu près de la même génération. On a quelques années de différence. Donc ouais, c'est vraiment, je te suis complètement dans tes souvenirs, hein, ça m'étonne pas. Et du coup, bah, Dr. Ken, dis-moi l'un de tes premiers souvenirs les plus marquants, du coup, sur lequel tu veux revenir dans cette vidéo. Bah, ça va concerner la même saison dans koh Malaisie. Moi, le premier souvenir vraiment qui m'a marqué et que j'ai adoré, c'est la course d'orientation, tout simplement parce que c'est une épreuve que je trouve géniale en fait. Enfin, les courses d'orientation en général, c'est vraiment les épreuves qui me hypaient le plus à chaque saison, qui me donnaient envie Enfin, j'avais envie de faire cette épreuve déjà en vrai, parce qu'elle est fascinante. Enfin, et quand j'ai vu la finale de koh Malaisie et que j'ai vu cette épreuve de l'orientation, moi ça m'a fait péter un câble. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. En plus, il y a ce qui se passe avec Philippe qui donne le couteau. Ça, bien sûr, c'est devenu un moment assez mémorable. Et donc vraiment, la course d'orientation de 2012, je pense, que c'est le premier gros souvenir que j'ai de koh ouais, je pense que c'est ça. Ok. Bah, franchement, ça m'étonne pas, hein. C'est vraiment un souvenir. Moi aussi, hein, quand j'étais petit, je me rappelais car le fait qu'il donne son poignard alors qu'il l'avait gagné Mm. injustement, bah, ça donne un côté vraiment très mythique et ça marque Ouais, vraiment les gens. Et ouais, je te comprends, franchement. et c'est une belle preuve de fair play qu'on retrouve pas forcément tout le temps dans des épreuves à koh et donc c'est une image à la fois, c'est pas du fair play parce que le gars il a quand même eu la volonté de pas Ouais, tricher entre guillemets, mais de suivre la personne. Et après, il se rend compte à quel point ce qu'il a fait, c'est pas top. Donc, tu vois, cette remise en question-là, elle est plutôt belle, en vrai, je pense. Et moi, j'ai vu ça donc, quand j'étais petit, je devais avoir 5-6 ans, je me rappelle plus très bien. Donc, quand t'es petit, tu vois ça, c'est assez important de montrer des choses comme ça, je pense, à des jeunes. ouais, bah ouais, carrément. C'est vraiment dans le moule de ce que voulait montrer koh quoi. Et Denis Brognard félicite vraiment Philippe de son geste notamment. C'est vraiment quelque chose, on va dire, qui marque en général les jeunes téléspectateurs et les téléspectateurs qui sont un peu dans le premier hit. Et honnêtement, nous, on a un peu commencé là-dedans, c'est normal. Mm. Avant, moi, j'étais pas forcément un grand fan de stratégie, mais avec le temps, t'évolues et franchement, je te comprends sur ce premier souvenir. Bah là, on va changer de saison. Je vais partir sur la saison qui a suivi. Donc, bien sûr, il y a une pause après Malaisie, après ce qui s'est passé
avec la saison qui a été annulée. Mais il y a eu la nouvelle édition, la saison spéciale. Et cette saison, moi aussi, elle m'a beaucoup marqué parce que moi, je la voyais pas vraiment comme une édition spéciale vu que je les connaissais pas, les gars, parce que à part Philippe et je crois qu'il y avait pas d'autres candidats de Malaisie, donc je les connaissais pas, les autres candidats, globalement. Donc pour moi, c'était une saison un peu comme les autres. Et c'est là que j'ai découvert ce qui est pour moi mon candidat qui est resté pour toujours mon candidat favori, c'est Martin. Qui n'a pas gagné, qui est allé en finale, mais toute cette épopée de Martin durant la nouvelle édition, moi, c'est vraiment ce qui m'a fasciné et ce que j'ai vraiment adoré dans cette saison. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Martin dans cette saison, j'aurais pas apprécié, la saison aurait moins marqué les gens globalement de toute façon. Donc, j'ai pas de moment précis pour cette saison, mais c'est la globalité de l'aventure de Martin, ce fait de suivre un candidat, ça pour moi c'est la première fois que ça m'est arrivé, du coup suivre un candidat, être à fond derrière Martin, c'est ça que je vais retenir comme un souvenir marquant, tu vois. Ouais, bah ça, ouais, ça m'étonne pas de toi aussi, hein, vu que tu m'en avais déjà parlé. Et ouais, Martin, c'est vraiment ton candidat de cœur. Et c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, du fait que quand t'as un candidat comme ça, que t'apprécies vraiment, que t'aimes tout ce qu'il fait dans le jeu, tout ce qu'il fait, ça t'intéresse, t'es investi, ça te donne vraiment un souvenir autour de ça. Et ça me l'a fait avec des candidats que j'adore, notamment avec Mohamed, avec Claude. Ça me l'a fait notamment aussi. Et ouais, je comprends totalement que Martin, dans cette saison, il était complètement marqué, pour le coup. Ah bah oui, carrément. Après, voilà, petit défaut quand même, parce que cette saison, elle est géniale que grâce à Martin, de mon point de vue, parce que j'ai très peu de souvenirs vis-à-vis des autres candidats. Je dois t'avouer que j'associe tellement cette saison à Martin que ça prend un peu le dessus sur tout le reste, en fait, tu vois. Ouais, mais moi, tu sais qu'avec le temps, docteur, moi, j'ai carrément changé d'avis sur cette saison. Et même Martin, tous les candidats de cette saison, je trouve qu'ils font All-Star un peu raté. Enfin, la saison en général, c'était vraiment une saison comme toi, que quand j'étais petit, j'adorais. C'était une de mes préférées. J'ai vraiment des super bons souvenirs. Avec même Martin, avec Laurent, avec Phil et tout. Et franchement, là, quand je la revois cette saison, je me dis, mais c'est pas si bon que ça, en fait. C'est pas si terrible. Je pense que si je la revoyais, je serais assez déçu. Je vais éviter de m'infliger ça, je vais essayer de garder mon bon souvenir et ça ira très bien comme ça. Ah ouais, je comprends. Ouais. Docteur, est-ce que tu as un prochain souvenir? Ouais, bien sûr. Alors là, c'est un souvenir un peu différent. C'est la première saison que j'ai regardée en replay, on va dire. Donc c'est durant les années de confinement, c'était durant le premier confinement en 2020, où je me suis dit, ok, j'ai vu toutes les saisons de Koh-Lanta depuis que j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas regardé les anciennes saisons. Et du coup, je me suis dit pendant ce confinement, je vais essayer de regarder les saisons. Et c'est la saison qui m'a vraiment marqué, moi, c'est la saison 3, Bocas del Toro, que j'ai vraiment adoré, que c'est une autre ambiance que les saisons que j'avais l'habitude de regarder. C'est autre chose, c'est un autre délire avec tous les abandons, tout ça. J'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment t'as l'impression que la saison, elle est apocalyptique, en fait. Genre, il se passe que des drames, des abandons tout le temps. Et au final, en plus, la fin est pas très, très marquante. Il me semble que c'est la saison où il y a 2 candidats qui gagnent, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc au final, on les retient pas spécialement, tu vois. Donc c'est un peu, la saison est très étrange et ça m'a quand même bien marqué, tu vois. Bah ouais, je te comprends totalement. Pareil. Moi, si je te rejoins carrément sur le côté saison que tu regardes en replay, Bocas del Toro, c'est obligé que ça te marque parce que c'est carrément à l'opposé de ce que tu as l'habitude de voir dans Koh-Lanta. Ouais, c'est vraiment un Koh-Lanta, comme tu as dit, apocalyptique. Pour le coup, c'est vraiment le bordel constant. Et puis c'est plaisant à voir, tu vois, ce côté imparfait avec vraiment toujours des merdes qui se passent. Y a rien qui se passe comme prévu au niveau même
au niveau de ce qui se passe réellement dans le jeu et même hors du jeu, même au niveau de la prod, il y a rien qui va quoi. Candidat qui arrive au 18e jour, clairement les clashs avec Moundir, le côté ingérable des abandons. Franchement, je comprends totalement que c'était une saison qui était complètement marquée, Docteur. Bah, c'est le replay que j'ai vu qui m'a le plus marqué. En plus, j'en connaissais pas grand chose. Tu vois, quand j'ai regardé Raja en pâte en replay ou Vietnam en replay, je savais ce qui se passait globalement en fait. Donc ça m'a pas empêché d'apprécier le fait de les regarder, mais j'ai pas été très surpris. J'ai pas été surpris par grand chose. Tous les moments marquants, je les avais déjà vus passer, j'en avais déjà entendu parler. Donc à Del Toro, on n'en parle pas beaucoup vu que c'est vieux. Enfin, ça a plus de 20 ans maintenant, même plus, 23 ans. Les souvenirs, les gens qui ont des souvenirs de quand ils l'ont vraiment regardé, il y en a pas tant que ça en fait. Donc, on n'en entend pas forcément parler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et j'ai un peu eu ce même ressenti avec toutes les premières saisons de Koh-Lanta, moi, personnellement. Oui, globalement, la 1, la 2, la 4 aussi font un peu ce ressenti-là. Et aussi ce côté avec l'ancien logo, là, le logo bleu, ça c'est un souvenir aussi. T'as l'impression de regarder une autre émission presque, en fait. C'est tellement pas la même direction artistique autour de l'émission que ça te plonge dans un autre univers, quoi. Ouais, je comprends totalement. Franchement, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as un prochain souvenir, le Docteur? Ouais, carrément. Je pense qu'il y a un souvenir qui est assez, qui m'a marqué en tant que jeune fan qui commence à pas mal regarder. C'était la saison 17, je crois, Koh-Lanta Fidji. Ok. Avec c'est l'apparition des 3 équipes. Moi, ça m'avait le vrai souvenir que j'ai, c'est à l'époque, je me renseignais sur Koh-Lanta avec les magazines télé, tu vois, les télé-magazines, télé-poche, tout ça. Et je vois dans le truc, je vois écrit, il y aura 3 équipes dans Koh-Lanta. Et là, moi, ça m'a fait péter un câble. Je comprenais pas comment ça allait être fait. Moi, tu vois, j'ai regardé que des saisons avec 2 et je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et cette saison, c'est mon souvenir de la déception. Enfin, les 3 équipes, ils sont restés pas très longtemps. Enfin, je me rappelle plus très bien. C'est resté quelques épisodes. Il n'y a même pas eu de réunification à 3 ambassadeurs. Moi, c'est ce qui me faisait triper. J'avais envie de voir une réunion des ambassadeurs à 3. Ça aurait été trop bien. Ça a été fait dans une autre saison 2 ans plus tard. Donc, j'ai été très très déçu en fait par ça parce que c'était un peu ma première déception en tant que téléspectateur. La promotion qui a été faite autour de cette saison. En fait, j'étais jeune, mais je trouvais qu'ils avaient pas du tout. Enfin, ils avaient joué sur quelque chose qui a pas eu tant d'importance que ça, tu vois. Ah ouais. Ah voilà, moi je te suis pas trop, que moi personnellement ça m'a pas fait ça, mais je te comprends, surtout avec le temps, hein, maintenant quand je regarde la saison. Ouais. Ils font tout un pataquès au début avec le pré-générique, il y aura 3 équipes, les rouges, les jaunes et les bleus, tu vois, en mode vraiment c'est un truc nouveau, vraiment, tu vois. Et puis finalement, 4e épisode, boum, il y a plus que 2 équipes. Ouais, voilà, quoi. Une des 3 équipes disparaît. D'ailleurs, tu t'es trompé sur le titre, t'as dit Koh-Lanta Fidji, mais c'est Koh-Lanta Cambodge. Mais bon, ça arrive. Ah, c'est Cambodge. Ah oui, ouais. C'est le temps qui passe. On oublie un peu. C'est vrai que maintenant, Dr. Cal qui ne suit plus Koh-Lanta. Ah, oui, mais si tu étais un vrai fan de Koh-Lanta, à son âge d'or, à son apogée, à son prime. À mon prime, je les connaissais, les noms de saison, je me trompais pas à l'époque. Tu connaissais même parfois des choses vraiment. Tu connaissais des saisons assez par cœur et tout. Hein. Mais c'est une preuve comme quoi, on peut changer de direction en tant que fan. Et on a eu aussi la même chose avec Noé Koh-Lanta que j'avais eu il y a quelques temps aussi. Donc c'est normal. Et pour le coup, je te comprends, Dr. Kell, sur ton choix là, de parler de ce souvenir de déception. Et c'est marrant que tu l'as eu en 2017, ça prouve que tu avais quand même une grande maturité déjà à cet âge-là. Parce que moi personnellement, quand j'avais eu ça, j'étais comme un dingue. Et quand ils ont dit l'équipe bleue, enfin la 3e équipe au 4e épisode sera éliminée, moi j'étais en mode trop classe et tout, j'ai hâte de voir et tout. Enfin, j'étais pas du tout dans ce dans ces trucs de réflexe et tout. Comme quoi, t'as vu, on a déjà. Ouais, après ça dépend de comment ça dépend de comment t'as vécu la promotion qui a été faite et tout aussi, tu vois.
moi j'attendais beaucoup, j'ai beaucoup attendu de ça et peut-être un peu trop, tu vois, je pense. Non, non, mais après, t'avais raison, parce que c'est juste que Mais ça prouve déjà. après, il y a eu la saison avec les chefs, la guerre des chefs, je crois, qui au final m'a un peu fait digérer cette déception de 2017, tu vois. Ouais, bah ouais. Et Surtout que surtout la saison de la guerre des chefs est très très cool. bah ouais, elle est vraiment réputée comme l'une des toutes meilleures de l'histoire du jeu, du fait que bah elle pousse son concept jusqu'au bout. Alors elle a moins un casting, je dirais ultra marquant comme Cambodge, mais au niveau du twist et de ce qu'ils font avec les trois équipes, ils vont jusqu'au bout et ça fonctionne. Hein. On a vu avec les trois ambassadeurs la réunification qui donne des épisodes complètement stratégiques, super intéressants avec ce côté trois équipes. Qui restent jusqu'au bout en fait. Et les rouges, qui étaient en extrême minorité, bah ça marche. Ça fait pas un pagonjin en fait. Donc ouais, bah moi je te suis complètement sur ce souvenir-là. Et ben je vais en prendre un dernier et ça va être un souvenir un peu relié quand même à YouTube parce que bon, j'ai fait des vidéos sur koh pendant 4 saisons à peu près. Donc moi c'est la saison koh les 4 terres moi qui m'a pas mal marqué en tant que personne qui faisait des petites vidéos sur koh parce que c'est là que j'ai commencé à vraiment faire des vidéos. Hein. J'ai commencé en août 2020 et la saison a été diffusée en septembre, je crois. Donc c'est vraiment cette saison qui m'a un peu relié à ça, commencer à faire des débriefs, commencer à réfléchir un peu à comment faire des vidéos. C'était pas très très bien fait à ce moment-là, mais justement c'était je regardais koh avec une vision différente. Je me disais qu'est-ce que je pourrais dire de ça et tout. Et puis même la saison en global, je l'ai beaucoup appréciée. Moi, c'est une saison que j'aime bien parce que bah, y a ce truc des 4 équipes. Alors, bizarrement, ça m'a beaucoup moins gêné que dans Cambodge quand les équipes se sont disloquées, on va dire. Parce que bon, 4 c'était trop. Enfin, on savait très bien que ça allait pas rester jusqu'à la réunification. Mais du coup, oui, j'ai puis ce concept de région, moi j'ai trouvé ça sympa. Donc, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette saison. Et puis il y a des candidats marquants et une gagnante qui est au final une super gagnante quand même. Donc voilà, c'est une saison qui m'a quand même beaucoup marqué. Bah, je te comprends totalement. Alors moi, je suis moins fan subjectivement des 4 terres, mais j'ai quand même un gros souvenir qui la relie aussi, comme toi, à YouTube, vu que bah comme toi, j'ai commencé en août de 2020. On a commencé vraiment. Ouais, on a commencé à peu près en même temps. Ouais. Et franchement, bah je te comprends totalement du fait que bah là, tu regardes koh avec une vision très différente, du fait que tu vas en faire des débriefs après, tu vas en parler sur internet, donc tu vas essayer de visionner aussi d'une façon différente naturellement, même si tu le veux pas forcément, mais ça change. Bah voilà, c'est normal. Mais ouais, je te comprends totalement sur ce souvenir-là des 4 terres, du fait que bah il y avait aussi tout ce qui se passait autour. Hein. C'est-à-dire que on faisait des vidéos, mais on n'était pas non plus les seuls. Il y avait quand même beaucoup de gens qui en parlaient. Donc c'est vrai que koh n'était plus l'émission seulement familiale que tu allais regarder avec ta famille et tout, mais une émission que tu allais regarder aussi les avis sur internet, les débriefs. Oui, il y a ça aussi. C'est que donc, tu commences à en entendre parler par d'autres gens. Moi aussi, il y a une personne qui m'a vraiment embarqué dans le fait de me renseigner sur koh. Je sais pas si tu te souviens de Twitch, oui, bien sûr. un peu le tout premier youtubeur qui faisait, personne qui faisait des vidéos au sujet de koh de cette façon-là, j'ai envie de dire, qui a vraiment porté un peu. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur koh parce qu'ils ont vu Twitch le faire, tu vois. Bah oui. Ouais, il était vraiment très très bon. Et j'ai essayé de le contacter et tout, mais bon, c'est c'est un peu dommage, j'ai pas trop de réponses, mais c'est vraiment un gars qui avait vraiment fait des excellentes vidéos, qui était vraiment très très bon dans ce qu'il faisait. Il y avait aussi Marlux aussi, moi, que j'avais commencé à suivre en premier. Mais vraiment, c'était vraiment
ouais, tous ces gens-là et tout, c'était très très appréciable comme sensation de discuter, de commenter leurs vidéos, de regarder. Il y a vraiment ce truc du fan, tu vois, du fan de Ouais, Koh-Lanta, c'est ça. vraiment qui Il y avait un connaît peu. tout par cœur. Tu vois, Ouais, tu te dis, c'est ça. ah, en fait, je suis pas tout seul, tu vois. Ouais, ouais, il a une communauté de fans un peu plus forte dans cette période, j'avais l'impression. Enfin, c'est peut-être parce que j'y étais aussi. Tu vois, mais beaucoup de petits personnes qui font des vidéos, qui se connaissent plutôt bien entre elles et tout. Enfin, tu vois, il y a ce côté quand même assez intimiste et à la fois où un peu tout le monde se connaissait. C'était assez. C'était particulier, mais c'était sympa. Bah ouais, surtout que c'était vraiment très amateur, hein, et même, voilà, même Bah oui, encore maintenant, ça reste un peu amateur le YouTube koh, mais c'était à cette époque-là, les miniatures, les titres et tout, c'était les quelque chose, hein. vidéos, le montage. Non, c'était des super souvenirs et tout, donc non, moi c'est vraiment des souvenirs qui restent assez gravés personnellement. Bah pour le coup, on va terminer cette vidéo là-dessus, hein, ça m'a vraiment fait Bah, je plaisir. pense que c'est très bien. Merci beaucoup Voilà. pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir de revenir un peu pour discuter de koh de temps en temps. Donc, Ah ouais, merci beaucoup, Pixix, en tout cas. ouais, bah, merci à toi, Dr. Kael, hein. Ça m'a fait trop plaisir de parler, de reparler avec toi après tout ce temps, hein. Voilà, c'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir ton avis, hein, même si, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, Dr. Kael ne suit plus koh, c'est son choix, et Ouais. puis ouais, c'est normal, moi ça m'étonne pas trop, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de koh qui changent un peu de direction et qui se détachent un peu du programme, vu que le programme aussi ne fait pas en sorte, je trouve, de garder aussi ses fans, hein, avec la diffusion du mardi, vraiment Ah bah, voilà, ça, le ouais, ça, qui c'est un vrai. peu. Ouais, moi je peux pas en vouloir à certains fans de ne plus continuer à regarder l'émission, mais pour le coup, ça m'a fait vraiment plaisir de revenir sur tes plus beaux souvenirs sur koh. Si comme Dr. Ken, vous souhaitez parler de vos souvenirs en vidéo avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur les commentaires ou sur Instagram, voilà, pour faire en sorte un prochain épisode de souvenirs de fans. Ça me ferait vraiment plaisir de faire ça avec vous. Et du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!